Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, entrons dans le vif de ce sujet. Cher homme, chère femme, il est vrai que le mariage fait aussi partie des institutions divines. Sauf que pour le mariage, Dieu ne l'a obligé à personne. Dieu a plutôt laissé le libre choix à chacune de se marier ou de ne pas se marier. Attention, beaucoup risqueraient de mal interpréter ce que nous venons de dire. D'où il faut écouter ce message jusqu'à la fin pour mieux le comprendre. Sachez que via ces enseignements, nous ne forçons pas les gens à se marier. Nous ne demandons pas non plus aux gens à ne pas se marier. Mais nous éveillons plutôt la conscience de tout homme ou toute femme qui aspire au mariage, afin de l'amener à faire un bon choix et à se marier, pas par précipitation, ni par comparaison, ni par pression de l'âge, ni pour chercher à se faire voir, ni par pitié ou compassion, ni pour l'argent ou les matériels, ni pour les apparences, etc., mais plutôt selon la volonté de Dieu et au temps fixé par Dieu pour lui ou pour elle. Retenez que Dieu instruit à la personne qui aspire au mariage à faire un bon choix de partenaire de mariage pour qu'elle ne regrette pas après. Cher homme, chère femme, à la lumière de ces instructions, nous venons t'interpeller aujourd'hui en te recommandant de faire trop attention. Sache que se marier n'est pas synonyme d'avoir réussi dans la vie ou d'être entré au paradis céleste. Le mariage n'est pas synonyme d'avoir réussi dans la vie. Le mariage n'est pas le paradis céleste pour que tu te précipites à y entrer ou pour que tu cherches à y entrer à tout prix. Si le mariage était synonyme d'avoir réussi dans la vie ou le paradis céleste, il n'y aurait pas de personnes demandant des divorces après s'être mariées. Il n'y aurait pas de personnes regrettant leur choix après s'être mariées. Il n'y aurait pas des personnes ruinées après s'être mariées. Ceci est pour dire qu'il faut faire un bon choix de partenaire avec qui se marier, car un mauvais choix basé sur des motivations vaines, comme seulement les apparences, l'argent, les matériels, la précipitation, la comparaison, la pression de l'âge, la pression du monde ou des gens, le fait de chercher à se faire voir, etc., peut te faire plonger tôt ou tard dans les regrets, te ruiner totalement et peut-être même causer ta mort. Sache que le mariage n'est pas la fin du monde. Le mariage n'est pas le socle de la vie d'une personne. Arrête donc de te faire influencer. Arrête donc de te faire vendre des illusions par les autres. N'abandonne pas tes rêves pour la vie à cause de ton aspiration ou de ton envie pour le mariage. N'abandonne pas tes rêves pour la vie à cause du fait que tu vois les autres se marier et tu penses que tu es en retard dans la vie. Tu commences à chercher à tout prix à te marier aussi. On ne se marie pas par précipitation, ni par comparaison, ni par pression de l'âge, ni par pression du monde ou des gens, ni pour chercher à se faire voir, ni par pitié ou compassion, ni pour l'argent ou les matériels, ni pour les apparences, etc. Sois sage. N'abandonne pas tes rêves pour la vie, à cause du fait de chercher à faire voir aux gens que tu t'es aussi marié. Sache que tu ne vis pas pour les autres. Tu n'as pas des gens à impressionner, mais plutôt des objectifs à atteindre. Atteindre chaque objectif à son temps par la grâce de Dieu. Alors sois sage. Tu peux chercher à te marier à tout prix, par précipitation, par comparaison, par pression de l'âge, par pression du monde autour de toi, par pitié ou compassion, pour l'argent ou les matériels, pour chercher à te faire voir, pour les apparences, etc. Mais n'oublie pas qu'après les jours de cérémonie, fêtes de mariage et toutes ces exhibitions, tôt ou tard, si tu te retrouves dans la merde à cause de ton mauvais choix, sache que seul tu en subiras toutes les conséquences. Les gens pourront te voir marié, mais tu iras seul faire face à tout ce que tu rencontreras dans ce mariage. Avant de se décider de se marier, il faut donc savoir que le mariage est appelé à être préparé comme il se doit tant physiquement
que spirituellement. Mais hélas, en ce temps, beaucoup de personnes se marient soit pour se faire voir, soit par pression du monde autour d'elles, soit par pression de l'âge, soit par précipitation, soit par comparaison, soit pour l'argent ou les matériels, soit pour les apparences, etc. Pour beaucoup de personnes, se préparer pour le mariage, c'est se préparer seulement pour les cérémonies ou les fêtes de mariage qui prennent juste quelques jours et passent. Beaucoup de personnes ne pensent et ne rêvent que des jours de cérémonie et de fêtes de mariage, car elles se focalisent sur le fait de s'exhiber à la face du monde, se faire voir, etc. Alors qu'elles passent à côté de véritables préparations pour le mariage qui sont basées sur le bon choix de partenaire à la lumière de la parole de Dieu, en tenant à ne pas se donner à la précipitation, ni à la comparaison, ni à la pression de l'âge, ni à la pression du monde ou des gens, ni par pitié ou compassion, ni pour l'argent ou les matériels, ni pour les apparences, ni pour chercher à se faire voir, etc. Ces personnes ignorent qu'un mariage qui n'est pas préparé comme il se doit, tant physiquement que spirituellement, peut tôt ou tard devenir, pour les deux personnes, ou pour l'une de personnes qui s'y trouve, une corvée pouvant la ruiner, la déstabiliser, voire même causer sa mort. Cher homme, chère femme, on ne se marie pas pour se faire voir. Sache que les jours des cérémonies et fêtes de mariage passent, mais le mariage est pour tout le reste de la vie. Cher homme, chère femme, on ne se marie pas par comparaison. Sache que dans la vie, chacune a son temps fixé par Dieu pour chaque chose. L'impatience ou la précipitation peut t'amener à entrer là où Dieu ne t'a pas destiné et te faire plonger tôt ou tard dans les regrets, te ruiner, voire même causer ta mort. Cher homme, chère femme, on ne se marie pas pour plaire aux gens ni pour chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Sache que les gens ne vivront pas dans ce mariage avec toi. Ce que tu y vivras, seul, tu en feras face. Cher homme, chère femme, on ne se marie pas pour fuir la pression de l'âge, du monde ou des gens. Sache que tu pourras penser fuir la pluie alors que tu t'es plongé dans la rivière ou dans l'océan. Cher homme, chère femme, on ne se marie pas par intérêt financier ou matériel. Sache que l'amour de l'argent ou des matériels peut te faire retrouver tôt ou tard dans des tourments qui te feront regretter, te ruiner, te déstabiliser, voire même causer ta mort. Cher homme, chère femme, on ne se marie pas pour les apparences, ou pour impressionner ou encore pour se faire voir. Sache qu'un mariage qui n'est pas préparé comme il se doit peut contribuer à ta ruine ou à ton appauvrissement, tant spirituel que physique. En bref, sache que ton mauvais choix de partenaire de mariage suffit pour te dérouter complètement de la destinée que Dieu avait prévue pour toi. Cher homme, chère femme, ces enseignements ne visent pas à te frustrer ni à t'amener à refuser de te marier, mais plutôt à t'éveiller et t'amener à faire un bon choix de partenaire de mariage et prendre le temps de vous préparer comme il se doit tant spirituellement que physiquement avant de prendre la décision de vous marier. C'est-à-dire, mets d'abord le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, au centre de tout, avant tout et par-dessus tout. Que la vie de prière, de méditation de la parole de Dieu et de sanctification soit ton partage. Cher homme, sache que les femmes sont partout, n'importe où. Tu peux trouver ou avoir une femme et te marier aussi avec elle, mais sans qu'elle soit la femme que Dieu t'avait destinée. Cela est pareil pour toi, chère femme. Sache que les hommes sont partout, n'importe où. Tu peux trouver ou avoir un homme et te marier aussi avec lui, mais sans qu'il soit l'homme que Dieu t'avait destiné. Cher homme, chère femme, tout ceci est pour te dire que de toi-même, par tes sentiments, par tes envies, par tes convoitises, par tes émotions, par tes passions, par ton impatience ou par ta précipitation, par ta comparaison, par pitié ou compassion, par pression de l'âge, par pression du monde ou des gens autour de toi, par le fait de chercher à te faire voir, par les apparences, par amour de l'argent et des matériels, etc., tu peux te tromper en faisant un mauvais choix de partenaire de mariage, le regretter tôt ou tard et perdre même ta vie. Le secret de la réussite, du succès, du bon choix de partenaire de mariage, c'est toujours le Seigneur, Jésus-Christ, le Dieu véritable. Ainsi dans Psaume 37, 3 à 5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices,
et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Dans Josué 1:8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Dans Proverbes 16:2-3, il est écrit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Dans Proverbes 19:14, il est écrit « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Dans Hébreux 13:5, il est écrit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Dans 1 Timothée 6:10-12, il est écrit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession, en présence d'un grand nombre de témoins. Cher homme, chère femme, dans tous tes choix à faire dans la vie, ainsi que dans le choix de partenaire pour le mariage, commence premièrement par avoir ta relation personnelle avec Dieu au travers d'une vie de prière, de méditation personnelle de la parole de Dieu et de sanctification. C'est ainsi qu'au-delà de ce que les yeux physiques voient, au-delà de ce que le monde ou les gens voient, au-delà du temps présent, au-delà des apparences, etc., tu seras toujours une personne divinement avertie, divinement orientée. Car le Saint-Esprit sera en train de t'avertir, de te donner la paix, de t'orienter aussi dans ton choix de partenaire pour le mariage. Tout cela afin que tu fasses un bon choix, que tu ne sois pas une personne influencée par les sentiments, ni par les envies, ni par les convoitises, ni par les émotions, ni par les passions, ni par l'impatience ou la précipitation, ni par la comparaison, ni par la pitié ou la compassion, ni par la pression de l'âge, ni par la pression du monde ou des gens autour de toi, ni par le fait de chercher à te faire voir, ni par les apparences, ni par l'amour de l'argent et des matériels, etc. Deuxièmement, à ta relation personnelle avec Dieu, que tu aies étudié ou pas, ajoute le travail. C'est-à-dire, fais quelque chose, entreprends quelque chose qui soit ta source des revenus financiers. Même si tu commences petit, sache qu'avec Dieu, dans le travail, dans la discipline, dans l'honnêteté, tu es capable d'atteindre la grandeur. Ne reste pas les bras croisés. Travaille, fais quelque chose, entreprends quelque chose qui te fait gagner ton propre argent. N'oublie pas, fais aussi tes épargnes, tes investissements. Augmente tes actifs et diminue tes passifs. C'est-à-dire évite les dépenses inutiles. Prépare donc tes jours futurs. Tout cela avec la bonne personne que tu as peut être déjà trouvé. Mais si tu n'as pas encore trouvé ce bon homme ou cette bonne femme, continue à grandir dans ton intimité avec Dieu, à travailler, à faire tes épargnes, tes investissements, à poursuivre tes objectifs primordiaux, tout en évitant de personnes qui ne cherchent qu'à profiter de toi financièrement, physiquement, etc. Dans Proverbes 21-25, il est écrit « Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler ». Dans Proverbe 12-27, il est écrit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'une personne, c'est l'activité, le travail. » Dans Proverbe 6-6-11, il est écrit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette, comme un homme en armes. Que tu sois un homme ou une femme, tu es appelé à travailler, à faire ou à entreprendre quelque chose comme le recommande la parole de Dieu, pour que tu gagnes de l'argent. Cela afin que tu ne sois pas une charge ou un fardeau pour ton ou ta partenaire pour le mariage.
Il est vrai que l'homme est le chef de la famille, mais sache qu'en tant que femme, tu ne peux pas laisser ton homme tout faire. Troisièmement, cher homme, chère femme, ce que tu ne dois pas non plus ignorer pour faire le bon choix de partenaire de mariage, c'est que, dans tes critères, ne minimise personne dans la vie. Ne regarde pas une personne juste avec les yeux présents, car tu ne sais pas de quoi demain ou le futur sera fait. Tiens à avoir une vision qui va au-delà du temps présent, une vision plus profonde et plus lointaine. Sache que pour atteindre 1000, on part de 0, en passant par 1, 2, 3, ainsi de suite. La vie, c'est de l'évolution progressive, étape par étape avec le Seigneur Jésus-Christ. En manquant de patience et de persévérance ou en brûlant certaines étapes pour avoir directement l'homme qu'on désire ou la femme qu'on désire, ou encore l'argent et les matériels qu'on désire, on peut dans un premier temps penser bien agir et trouver aussi satisfaction, mais se retrouver tôt ou tard dans les regrets. Dans 1 Timothée 6, 10 à 12, il est écrit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, fuis ces choses. » Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dans Ecclésiaste 3:11, il est écrit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps ». Ainsi, avoir l'intimité avec Dieu au travers d'une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu et de sanctification, écouter la voix du Saint-Esprit, connaître la parole de Dieu, grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, patienter et persévérer avec une bonne personne, se communiquer, se parler, se reprocher, se pardonner, se corriger, se soutenir, s'entraider, travailler ensemble, sont des éléments essentiels qui aident à faire le bon choix de partenaire de mariage. Si tu manques ces éléments essentiels, tu seras conduit ou conduite par les sentiments, par les envies, par les convoitises, par les émotions, par les passions, par l'impatience ou par la précipitation, par la comparaison, par la pitié ou la compassion, par la pression de l'âge, par la pression du monde ou des gens autour de toi, par le fait de chercher à te faire voir, par les apparences, par l'amour de l'argent et des matériels, etc. Ainsi, tu pourras te tromper en faisant un mauvais choix de partenaire de mariage, le regretter tôt ou tard et perdre même ta vie. Tous ces enseignements sont pour t'aider afin que tu fasses un bon choix de partenaire de mariage pour ne pas regretter tôt ou tard. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo et pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements leur parviennent aussi. Nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.